tutoriel, nous allons faire ensemble notre premier schéma Simulink. Ça va nous permettre de voir l'utilisation de l'oscilloscope et du solver. Voilà, alors, en premier temps, j'ouvre MATLAB et je vais créer un répertoire. Donc, dans ma fenêtre Current Folder, je vais créer un nouveau répertoire dans lequel je vais travailler. Je vais l'appeler premier schéma. Voilà. Ensuite, je vais l'ajouter ce qu'on appelle au chemin, donc au path, de manière à ce qu'il soit plus grisé et que je puisse travailler dedans et utiliser des ressources que je mettrai dedans si j'en mets. Voilà, voilà, il devient, donc il est plus grisé. Je lance Simulink. Donc dans ce premier schéma, mon objectif, ça va être de visualiser un signal sinusoïdal. Donc il va me falloir trouver une source de signal sinusoïdal et un oscilloscope pour pouvoir le visualiser. L'écran est affiché, c'est-à-dire de création de mon modèle. Je vais aller dans Bibliothèque, chercher mon générateur de signal sinusoïdal, je le glisse et déplace. Ensuite, je fais la même chose pour mon oscilloscope qui est dans Things. Voilà, Scope, je le mets, ils sont tout petits là, je vais les agrandir un petit peu, voilà. Très bien, je vais les relier, donc je clique sur le point de départ, point d'arrivée, voilà, et je relie mon générateur de signal sinusoïdal à mon oscilloscope. Bien. Bon, une fois que ça c'est fait, je vais régler mon générateur de signal. Bon, je vais tout laisser, là l'amplitude, hein, ça me va bien. De toute façon, l'idée c'est de vous montrer comment régler l'oscillo. Alors, fréquence, faites attention, c'est les radians, pardon, donc c'est la pulsation et pas la fréquence. Voilà, je laisse tout ça, donc je ferai ça, je vais le faire sur 10 secondes. Donc pour simuler sur 10 secondes, pour régler mon temps de simulation, je vais dans mes réglages, la petite molette. Et sur le solver, là, il me propose par défaut d'aller 0 à 10. Je vais le laisser dans un premier temps comme ça. Variable step, et je le règle sur 2,45. Par défaut, il se met sur automatique. Je ne vous le conseille pas forcément, parce que même sur un signal aussi simple, il peut mettre énormément de temps de simulation. En général, je le règle sur ODE. Voilà, on est comme ça, ODE 45. Et je fais OK. Bien. Alors, une fois que ça c'est fait, je vais discuter un petit peu de l'oscilloscope, c'est quelque chose d'important puisqu'il faut on visualise des courbes avec nos élèves et après on va surtout les imprimer. Et vous allez voir que par défaut, hélas, MATLAB vous le propose en noir et noir, c'est pas bon pour nos cartouches de tonnerre. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On clique droit dedans et on va aller dans le style d'affichage et on va le remplacer. Donc voilà, mon fond d'écran, je vais le mettre en blanc. Vous voyez, je le fais au fur et à mesure. Mon quadrillage, je vais le mettre en noir. Voilà. Et l'arrière de l'écran, je vais le mettre dans un gris un peu léger. Voilà. Bon, après, vous faites comme vous voulez, hein, en fonction de vos goûts esthétiques. La couleur bleu, ça va. Sinon, vous mettez rouge, ça va bien aussi. Voilà, vous voyez bien la... Bon, vous pouvez laisser noir hein, pour la première courbe. Mais si vous mettez plusieurs courbes, vous pouvez régler la couleur de chacune des courbes. Ok, voilà. Donc, je l'ai là. Maintenant, je vais lancer ma simulation. Donc, clique sur le petit bouton vert, Run. C'est parti, voilà. Et j'ai mon signal sinusoïdal qui s'affiche à l'écran. Maintenant, comment on peut visualiser plusieurs courbes sur un oscilloscope? Donc, premier cas, on veut le même axe des temps. Donc, on va afficher 3 signaux sinusoïdaux, décalés de 2 pi sur 3, sur le même axe des temps. Donc, prendre le premier, celui qu'on a créé tout à l'heure. Le plus rapide, c'est de faire copie et coller. Donc, plus rapide. Coller. Coller. Voilà. Bien, je vais placer là. Là. Donc, voilà. Le premier, je vais le décaler de 2 pi sur 3. Ok. Le deuxième, je vais le décaler
de moins sur 3. Ok, bien. Alors, pour les mettre sur un seul axe, je vais supprimer cette première liaison et je vais aller chercher dans bibliothèque un objet qui s'appelle Mux Multiplexer. Voilà, je le prends, je le place juste avant l'oscillo, je relie sa sortie à l'entrée de l'oscillo, je double-clique dessus et je lui dis que je veux 3 entrées. Voilà, et je relie chacune de ces entrées à une des sorties d'un des générateurs de signal sinusoïdal. Voilà. On va maintenant simuler et voir ce que cela donne. Et voilà, là on a nos 3 signaux sinusoïdaux. Bien, si on aimerait afficher les 3 signaux sur des axes des temps sur 3 axes différents, on va s'y prendre autrement. Alors je vais modifier mon schéma, je vais effacer mon multiplexeur, la connexion de sortie de mon multiplexeur. Je vais cliquer sur mon scope. Voilà. Je vais dans la molette de réglage et je vais lui dire, donc molette de réglage pour avoir accès aux paramètres, et je vais lui dire que je veux 3 entrées à mon oscillo. Voilà. Bien. Je vais relier chaque sortie de mes générateurs de signal sinusoïdal aux entrées de mon oscillo. Je rappuie sur Run pour simuler. Ensuite, la forme de l'affichage en fait. Donc, je vais, parce que là, si on clique là maintenant, donc sur mon afficheur, là on a, voilà. Donc pour gérer ça en fait, on va dans affichage, dans Layout. Dans Layout, par exemple, si je me mets là, je vais avoir les 3 qui sont en colonne. Si je vais ici, je les ai les uns au-dessus des autres. Voilà, c'est comme ça que vous pouvez gérer le format d'affichage sur votre oscilloscope. Voilà. Bien, pour finir, je vais vous montrer l'intérêt que peut avoir de mettre un temps de simulation infini, c'est-à-dire de faire en fait une simulation en continu et pas de la stopper comme dans l'exemple précédent au bout de 10 secondes. Alors, je vais mettre là, donc pour le faire, il faut écrire inf au lieu d'un temps, d'une valeur, pour lui dire qu'en fait ça ne s'arrêtera jamais. Donc je vais modifier mon schéma, je vais supprimer mes deux derniers générateurs sinusoïdaux que j'ai fait. Ça. Là, je vais y mettre, donc j'ai plus besoin que d'une voix maintenant. Hop, je reviens sur une voix. Voilà, je le remets seul. Voilà. Il est bien là. Je vais ensuite, voilà, c'est fait. Je vais placer entre les deux pour que ça ait un intérêt de le faire. Je vais mettre, je vais amplifier mon signal par un gain variable. Alors ça, donc gain variable. Donc alors, si vous ne savez pas, ça s'appelle un slider gain. Si vous ne savez pas où il est, vous pouvez toujours taper là-haut slider gain. Bon, moi je sais où il est dans Math Opération, il est là. Je le place. Je vais après y mettre un organe de saturation. Donc, organe de saturation. Bon, voilà, si c'est en discontinu, mais voilà, saturation. Sinon, pareil, hein, vous tapez en haut saturation dans la barre de recherche. Voilà. Hop. Je relis tout ça. Mon slider gain, je le paramètre entre 0 et 2. C'est le cas. Là, entre moins 0,5, donc ça coupera partie haute à 0,5 et la partie basse en dessous de moins 0,5. Bien, bon, on va voir ce que ça donne. Bien, voilà.
Je lance ma simulation. Je clique. Voilà. Et je vois ce que ça donne. Donc là, pour paramétrer, je peux faire ça. Ici, je peux faire comme ça. Voilà, donc là, ça va me m'auto-calibrer en X et en Y. D'accord? Là, là, je calibre simplement en X et là, je calibre qu'en Y. Voilà, je vais le laisser comme ça. Et puis là, voilà l'intérêt. Donc, l'intérêt de faire ça, c'est de changer un paramètre en cours de simulation et de voir son effet. Donc, je vais essayer de voir quand même les deux. Celui-là aussi. Voilà, le résultat. Donc, je vais cliquer sur mon oscillo. Voilà, sur mon gain. Ah, mon oscillo a disparu. Je vais aller le chercher. La fenêtre en bas dans MATLAB, dans la barre des tâches. Scope. Voilà, elle apparaît à côté. Je les place là. Donc, je retourne dans Scope. Je réaffiche mon bloc paramètres. Voilà, donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais. Voilà, je vois l'effet lorsque j'augmente le gain, si elle s'amplifie, donc je dépasse les 0,5 et les moins 0,5 et c'est écrété. Voilà, et si je passe, et si j'amplifie très peu, donc de manière à ce que ça ne dépasse pas mon 0,5, je reste en dessous. Voilà, je peux aussi modifier le paramètre saturation. Voilà, par exemple, je vais éliminer toute la composante négative. Voilà, donc là, je le retourne en bas, je raffiche mon scope, je resélectionne mon paramètre et je vois l'effet, écrète ajout dessus, en dessous. Voilà, l'intérêt d'une simulation avec un temps infini. Voilà, ce sera tout pour cette vidéo.